Et salut à tous, ici c'est Mulkilag qui vous parle en direct d'une nouvelle vidéo qui sortira pas le vendredi, contrairement aux autres. C'est une vidéo spéciale sur un jeu Roblox qui s'appelle Trouver les SCP 120. Il y a donc 120 SCP à trouver. Je fais cette petite vidéo comme tutoriel pour vous montrer où sont les 120 SCP. Alors suivez bien mon compteur car ça va aller hyper vite. Donc on était au point de spawn, on monte et on récupère le premier. Ensuite on descend, on sort par là et on récupère celui-là. Ensuite celui-là, il suffit que vous vous abonniez au groupe Discord pour le récupérer. Et voilà. Après on part à l'arrière. Et il y en a deux, un ici et un là. Ensuite, vous avez un petit hobby juste là. Hop, on va récupérer. Ensuite, il y a cet arbre. Puis, après, là, faut faire attention car ces dalles-là, elles vous tuent si vous faites pas gaffe. Donc, si vous avez un gros personnage comme moi, ben, vous longez les murs et vous récupérez cette clé. La clé n'est pas un SCP, mais elle nous sera utile pour plus tard. Ensuite, vous montez sur ce toit. Donc, vous pouvez passer par là, le rocher qui est derrière. Vous descendez et vous récupérez la cafetière. Ou je sais pas trop si c'est une cafetière ou une tasse à café. Après, vous allez dans la maison qui est ouverte là pour récupérer le SCP-173. Ensuite, la maison de couleur blanche, au rez-de-chaussée, vous avez une armoire et à l'étage, tout droit, un scientifique. Et pour la zone pavillonnaire, nous avons fini. Nous allons donc passer à la zone neigeuse. Donc, la zone pavillonnaire et spawn, nous en avions un total de 11. Et la zone neigeuse, il y a le tigre en haut de la montagne. Il y a un petit hobby là que vous faites pour récupérer le 457. Puis, vous sautez pour récupérer le Yeti. Ensuite, en haut du château, il y a un autre SCP. Après, au cœur de la forêt, hop, on en a un. Ensuite, là, repérez bien le magasin général. À gauche du magasin général, vous avez l'araignée qui est sous les escaliers. Et à droite du magasin général, vous avez un sorte de scientifique en haut. Ensuite, continuons de la petite exploration. Là, on a un groupement de fantômes. Là, il y a 4 chalets. Vous allez dans le deuxième chalet, celui qui est à droite du cimetière, et vous trouvez un SCP. Puis vous allez dans le cimetière, tombe de droite, il y a un SCP aussi. Là, il y a un deuxième hobby qu'on va faire tout de suite.
Voilà. Et en principe, on a fini la zone montagne. Donc, nous en avons 11 dans la zone de montagne. Après, nous allons passer à la zone Ikea. Donc, pour commencer, il y en a un sur le toit de l'Ikea, un devant l'Ikea, près de la voiture. Ensuite, vous avez le téléphone à l'accueil, le petit vase juste ici, le tapis rouge, puis vous avez le lit blanc là, la télé qui n'est pas comme les autres, et grâce à la clé qu'on a récupérée tout à l'heure, vous avez accès ici pour récupérer le coca et le 3008. Nous allons donc passer à la zone suivante. Donc, au passage, on prend ce petit tigre. Et la zone suivante, c'est le désert. Donc, au cœur du champ de maïs, vous avez une araignée. Puis, à côté de l'aile gauche de l'avion, vous avez un regroupement de 3 cactus. Dans la grange, vous partez par la droite, vous faites le tour et vous trouvez une bombe atomique. Ensuite, un cristal juste à côté de la petite structure métallique qui se trouve à côté qui se trouve à côté de l'avion. Ensuite, vous allez dans l'avion. Et vous avancez et vous trouvez un autre SCP. C'est le seul survivant de ce crash d'avion. Ensuite, vous allez visiter les hangars. Là, vous avez un tunnel et un extincteur. Là, entre les deux hangars, vous avez une tourelle, vous montez et vous récupérez le bocal de verre. Et là, le hangar, vous avez un scientifique. Et derrière les panneaux, vous avez une clé bleue. Ensuite, toujours autour de l'avion, on a un alien ici. Il faut faire vite, car c'est minuté. Et ensuite, on a un deuxième alien sur la soucoupe volante. Voilà. Vous redescendez et vous allez vers le bout à gauche de la map. Il y a un autre hangar un peu plus petit. C'est un SCP.
Puis après, vous avez cette échelle-là qui vous amène à un autre SCP. Ensuite, on retourne dans les conteneurs et là, vous avez un SCP, c'est un vase. Et donc, on l'a récupéré. Ensuite, vous passez, vous récupérez le squelette en flamme. Puis, vous rentrez ici. Là, on est dans la fondation. Il y en a deux dès votre entrée. Un dans un bloc et un au mur. Puis, vous suivez le couloir. Alors, là, vous en avez un. Le 0,58. Là aussi, vous en avez un. Symbole de pulse. Là, vous avez le 173B. Ensuite, vous continuez et vous trouvez un livre. Puis après, vous continuez. Vous avez deux possibilités, aller à droite ou aller à gauche. On va aller donc à droite et on trouvera un paquet de céréales qui est un SCP aussi. Après, on revient un petit peu sur nos pas pour atterrir dans une grande salle. Et ici, dans cette salle, on a 3 SCP. Il y en a un ici, un là-haut. Vous pouvez y accéder avec cette échelle. Et le troisième, c'est ce marteau. Et dans cette salle, vous avez aussi la carte d'accès de niveau 3 qu'il faut prendre car elle nous servira plus tard. Donc là, nous sommes au premier étage. On va faire les salles les unes après les autres. Donc là, dans la salle où il y a plein de tableaux, le SCP, c'est le tableau qui est tout bleu. Ensuite, dans le bureau, vous récupérez les lunettes et vous vous approchez de l'horloge, c'est aussi un SCP. Après, dans l'armoire de toilette, vous avez le fameux nounours. Là, dans la salle de repos, vous avez un ordinateur. Ensuite, dans le laboratoire de déchets toxiques, vous avez un garde qui est à terre et un médecin de la peste. Là, le médecin de la peste et le garde ici. Ensuite, ici, vous avez un œuf et un dragon. Après, vous avez le SCP-131 et vous prenez les lunettes là. Ensuite, on continue. On va passer à la cafétéria. Cafétéria, donc il y a un lit ici. Il y a le jeu d'échecs, le grille-pain, la tasse à café et le bol de nouilles. Là, quand vous prenez la direction des anomalies, il y en a 3. Le canard, une boule qui se trouve sous l'escalier et un serpent qui se trouve au plafond. Ensuite, vous suivez le panneau Attention et vous grimpez à l'échelle. Une fois que vous êtes en haut de l'échelle,
vous récupérez ce parchemin, le SCP-012. Puis, vous pouvez aller récupérer le SCP-002 ici. Après, vous pouvez prendre le SCP caché qui est là en activant les 3 générateurs. Prenez le papier et montez sur le truc d'électricité, puis sur la caméra, voilà, et ensuite vous sautez dedans et vous récupérez le cristal. Ensuite, là, on en a un qui est juste dans le poteau, un qui est juste là, et un qui est ici. Voilà. Donc là, on a fait tout le rez-de-chaussée. On va prendre les escaliers. Pour monter au premier étage. Là, les lunettes de sécurité sont nécessaires. Ça tombe bien, on les a récupérées. On peut donc récupérer le SCP-053. Ici, l'autorisation spéciale est nécessaire. Trouvez le document. C'est ouvert parce qu'on l'a. Donc, on récupère la voiture araignée. C'est dans le containment. Ensuite, dans la salle de bain, vous avez la baignoire, la brosse à dents, et dans les toilettes du milieu, une boule rouge. Là, vous allez tout droit et vous trouvez le 106. Puis après, vous revenez un peu en arrière. Et vous entrez ici. Et les tuyaux sont un SCP. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, dans cette salle-là où il y a des lasers, il y en a 2. Il y en a un qui est derrière la bâche. Il est là. Et le deuxième, il est derrière les lasers. Comme on a pu le voir, les lasers, ça nous tue. Donc, il faut longer le mur pour esquiver les lasers. Et comme ça, vous récupérez le crâne. Voilà. Ensuite, vous avez la machine à café. Puis après, vous passez par là. Et vous avez un bonhomme noir. Vous ressortez par des toilettes. Et dans la chambre à côté, vous avez une étoile. Ou une veilleuse, c'est vous qui voyez comment vous l'entendez. Ensuite, on va revenir un peu en arrière. Pour pouvoir monter à étage avec les escaliers. Et en voilà un. Ensuite, vous en avez un par là.
Puis après, dans le laboratoire, vous en avez deux. Un ici et un là. Après, dans la salle ici, vous en avez deux. Le lit et le bonhomme avec le pouce. Le bonhomme avec un smoking, je voulais dire. Après, ici, c'est pareil, vous en avez deux. Il y en a un qui est enfermé dans ce coffre-fort, et le deuxième, c'est la clé sur le casier. Donc, on va commencer par prendre la clé. Et pour l'accès au coffre-fort, vous passez derrière le vidéoprojecteur et vous tapez le code 76 et vous validez. Et comme ça, on a récupéré le livre. Après, vous avez la porte qui est là. Puis, vous avez le 999 ici. Vous avez, je ne sais pas ce que c'est, mais on va l'appeler 268 vu que c'est son nom. Et on monte là-haut. Alors, une fois qu'on est sur le toit, on commence. La pieuvre. Le singe scaphandrier. Puis on rentre dans le phare grâce à... Enfin, je sais pas si c'est un phare ou une tour de contrôle. C'est plutôt une tour de contrôle. Grâce à la carte de niveau 3 qu'on a chopée tout à l'heure. Et après, on, on redescend. Hop, je retourne par là car j'en ai oublié un. Qui est caché dans ce panneau publicitaire. C'est un 131 aussi. Après, vous avez sous les escaliers là le 939. Puis après, entre les panneaux solaires, vous avez le 4975. Là, vous récupérez le Tokiwoki et le SCP-001. Maintenant qu'on a le Tokiwoki, on peut accéder à ce local et récupérer le crocodile et le 049. Ensuite, on va retourner là où il y avait le 001, mais d'abord, on va partir sur la gauche ici. Donc, si elle n'est pas ouverte, vous ouvrez cette malle en cliquant dessus. Et dedans, vous avez le SCP-066. Maintenant, vous allez doucement vous chercher au bord et vous sautez pour récupérer le 093 V2. Puis vous descendez. En principe, quand vous descendez, vous devez être à 116.
Donc le 117e, c'est le buste en bois. Le 118e, il vous faut donc une paire de lunettes pour le voir. C'est ce démon noir. Le 119e, c'est cette porte avec plein de clés. Et enfin, nous allons, maintenant qu'on en a 119, nous occuper du 120. Alors le 120, c'est assez vicieux car il y a une échelle quasiment invisible juste là, juste derrière le buste en bois. Donc vous montez l'échelle invisible et, et là, vous êtes dans la cage, vous récupérez le 120 et comme on ne peut pas sortir de la cage, car elle est fermée de toutes parts, il vous reste plus qu'à faire reproduction du personnage. Et voilà, vous avez le 120 sur 120.